Se retrouve pour la ronde 4 du tournoi Sideboard, le gros tournoi poker de Lyon. Ronde 4, on va commencer à être sur les tables de gens qui marquent bien dans le tournoi. Et donc on a la Thomas qui va s'opposer à Jean-Loup. On va regarder les decks. Thomas, il joue John de Broodscale-Glee. Bon, le deck a tout un tas de noms, mais globalement, qui est un deck qui cherche à résoudre la combo infinie Broodscale enchanté avec le sadistic Glee, ce qui permet de faire soit des bêtes infinies, soit des entrées de créatures infinies sur le battlefield pour tuer avec un adier, soit de faire mana et bête infinie pour tuer avec un makeshift munition. Voilà, donc le but c'est d'assembler cette combo-là. Et pendant ce temps, pour donner un peu du fil à retordre à l'adversaire, on a essentiellement les Chrysalis, qui sont une menace en soi, qui bloquent dans tous les cas très très bien, donc qui achètent du temps. Sachant que là, la version qui est jouée, c'est une version qui utilise les Cleansing Willfire, qui donc font du développement de mana et du card advantage en ciblant les ponts qui sont indestructibles. Donc on essaye de détruire un de ces ponts qui évidemment n'est pas détruit, et en échange de quoi on peut piocher une carte, donc la carte se remplace, et on rampe d'un mana, d'un land. Voilà, donc ça c'est le gros deck du moment en Pauper, ça, hein. Et c'est un deck qui est essentiellement formé de cartes MH3 ou de cartes récentes, là, à part le Sadistic Glee, qui lui doit dater de Tempest si je dis pas de bêtises. De l'autre côté, on a Jean-Loup. Jean-Loup, lui, il va jouer Grixis Affinity. C'est un des deux gros autres decks du format. Donc le principe d'Affinity, c'est de jouer beaucoup de cartes qui coûtent moins cher en fonction du nombre d'artefacts que vous contrôlez. Et c'est une des grosses particularités du Pauper, c'est qu'en Pauper, les lands artefacts sont encore légaux. Les lands simples qui arrivent dégagés, qui font un mana. Et il y a eu, il y a quelque temps, l'ajout des ponts. Les ponts, c'est des bilans d'artefacts qui arrivent en jeu engagé, mais bon, qui font quand même des lands d'artefacts supplémentaires. Donc le but d'Affinity, ça va être d'abuser un petit peu de ça pour poser des argousins 4/4 pour généralement 0 mana. Et on a là aussi un des excellents ajouts de MH3 avec le familier qui va forcer l'adversaire à se défausser d'une carte. Et si l'adversaire ne peut pas se défausser de carte parce qu'il n'en a plus, ben à la place, vous piochez une carte. Donc là, il y a vraiment double effet qui se coule, pas de risque, pas de perte. Alors, bah, la partie est déjà bien avancée, les joueurs se sont lancés vite. Alors, on voit que Thomas là vient de jouer Duress. Du coup, Duress, dans Broodscale, ben, l'idée c'est de protéger votre combo en enlevant ce qui peut la tuer. Il vient de se débarrasser d'une Blood Fontaine, qui est un des éléments qui permet à Affinity d'être récurrent. Alors, on voyait là le... Non, il le reconnaît pas. Donc Icor Wellspring, ça fait partie du petit package actuel que tous les decks noirs qui le peuvent jouent, source de Sani. Donc vous piochez une carte quand la carte arrive et quand elle part. Et évidemment, vous allez la sacrifier avec des Mystical Disputes qui vont piocher. Donc ce qui fait qu'au global, pour deux cartes, vous en piocherez quatre. Noir pioche beaucoup, c'est pioche presque plus que bleu désormais. Moi, à mon sens, c'est ce package de cartes là de noir qui sacrifie quelque chose pour piocher deux. Il y en a eu tout un tas de variantes au cours des dernières éditions. C'est une des choses qui a le plus fondamentalement modifié le popper au cours des 2 dernières années là. Maintenant, on est vraiment sur un format où si vous piochez pas une multitude de cartes, ben vous êtes en retard. Voilà, on voit là justement un land artefact. C'est ceux-là. Je crois qu'ils sont légaux plus qu'en popper, si je dis pas de bêtises. En tout cas, dans les formats où ils peuvent être joués x4, c'est en popper uniquement. Voilà, on compte les artefacts, et effectivement, il y en a bien 7, ce qui fait que l'Argousin Mire, ben, il est gratuit, une 4/4 gratuite, c'est jamais perdu. Alors, c'est un peu moins bien quand en face vous avez une Chrysalis, parce que la Chrysalide, elle va pouvoir encaisser un Argousin. En plus, elle a aussi la portée, ce qui fait que le familier rénové, ben, il passera pas non plus. Donc c'est vraiment un excellent bloqueur, quoi. Il y a vraiment pas à tortiller. Ça fait vraiment le boulot. Et donc on est vraiment dans le problème là, qu'il va falloir trouver des solutions pour passer cette chrysalide. Alors c'est pas la chrysalide qui va venir vous tuer là tout de suite normalement, hein, mais par contre vous, pour que vous puissiez passer, il faut faire des efforts, il faut faire quelque chose.
Et en parallèle de ça, à tout moment, la combo peut tomber, combo infini. Alors, on enchante la chrysalide avec un sadistic glee. Alors, je pense que j'ai pas pu vous identifier le sadistic glee. Tac, sadistic glee. Donc le principe, c'est qu'il y a une créature qui est mise dans un cimetière, la chrysalide aura un plus un plus un. Donc déjà, elle prend un plus un quand vous avez un sion qui meurt. Donc là, chaque sion qui meurt, bah, elle prend plus 2 plus 2. Donc là, ça devient tout de suite une très grosse bête, quoi. 1, 2, 3. Et sachant que le deck bah, est capable de faire des créatures infinies comme ça, hein. Ok, on s'arrête là, il résout. Ça fait toujours 4 dégâts. Voilà, une des fameuses combos de pioche, hein. On a un marché de l'Héliaste qui fait qu'on va en tout piocher 3 cartes là sur cette combinaison-là. Non, c'est pas la bonne. Non, il n'arrive pas à la reconnaître. Trop sombre. Alors Jean-Loup, il joue encore des Mythrènes. Ça aussi, on commence à plus en voir trop. Les Frogmites, c'est des 2-2 affinités pour 4 mana, donc elles sont la plupart du temps gratuites. Globalement, quand on joue ça, c'est qu'on veut avoir quelque chose pour répondre assez rapidement à des decks aggro type euh, comment, Kuldota ou Elf éventuellement, mais c'est même pas tellement le sujet contre Elf. Après, ça fait un artefact gratuit facilement, qui lui-même fait une réduction pour les autres. Deuxième chrysalide. Ah, la chrysalide, on fait des bloqueurs, on fait des... C'est quand même une super bête, quoi. C'est une super bête, en plus elle a la carence, donc elle prend pas les Blue Elemental Blast ou ce genre de trucs-là. Elle est pas bloquée par tout ce qui est protection contre une couleur. Et elle a la portée. Moi, pour moi, la portée est clairement de trop là-dessus. Voilà, on voit bien que là, Thomas, le deck de Thomas, il est en train de jouer normalement. C'est-à-dire qu'il joue des cartes, des créatures, elles deviennent de plus en plus grosses, et puis le joueur Affinity, il est déjà en train de se mettre en difficulté, en tout cas de devoir gérer ça, quoi. Et, euh, et là, à tout moment, la combo peut tomber et finir la partie en plus, quoi. Donc vous avez vraiment un double plan de jeu à gérer. C'est selon moi ce qui fait la force de ce deck. Grand fourneau, encore un en artefact. Ils sont superbes ces lampes artefacts. À chaque fois qu'Affinity devient un peu trop fort dans le format, on se demande s'il faut les bannir, mais moi je trouve qu'il faut les laisser, quoi. C'est vraiment une des spécificités du popper d'avoir encore droit à ces landes-là. Je serais limite plus pour bannir les ponts si jamais il y avait besoin, mais laissez-nous les landes de base. Une artificière cranky, donc ça permet de transformer généralement un nouveau pont, évidemment ici celui qui est là, qui est indestructible, en une créature 3/3 volante. Donc ça, il y a beaucoup de decks à qui ça pose de gros problèmes, parce que bah, c'est une créature indestructible, donc ça fait soit un bon bloqueur, soit un bon attaqueur. Là, avec des chrysalides portées un peu grosses en face, c'est pas complètement utile. Après, ça fait un super bloqueur contre une créature infinie. Parce que je pense pas que le deck ait de quoi faire piétinement le deck Glee. Sadistic Glee sur la deuxième chrysalide. Ah, les bêtes vont gonfler fort. Cela dit, il y a quand même des bloqueurs en face. Est-ce qu'il y va? Ah, il peut. Ouais, bon, le pont indestructible va en bloquer une. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Alors l'autre, il y donne la Kenku, sachant que le deck joue des fontaines de sang pour récupérer des bêtes du cimetière. Alors là, en l'occurrence, ça va peut-être pas arriver, puisque voilà, il a sacrifié sa Nihil Spellbomb.
Les Nils Spellbomb qui sont maintenant joués main, hein. Main deck la plupart du temps. Il y a beaucoup de decks qui utilisent un peu le cimetière, que ce soit Terreur, que ce soit bah, Affinité avec la Fontaine de Sang. Et au final, quand bien même ce serait pas le cas, bah, c'est une carte qui finit par se recycler, hein, pour me faire bien. Cycle-toi pour 2 mana, c'est pas abominable. Donc il y a de plus en plus de decks qui la jouent main. Alors là, Affinity, il a quand même une arme théorique contre ce qui est en train de se passer pour l'instant, hein. Il y a la fameuse combo qui est très utilisée du Krar Clan Shaman et comment il s'appelle, du poison là, qui lui donne Death Touch. Donc, ce qui fait qu'en sacrifiant un artefact, vous faites un point Death Touch à toutes les créatures. Et bye bye les chrysalides, hein. Donc, c'est pas perdu. C'est pas parce que vous avez une 9, non, oula, plus que ça, une 11-12 et puis une autre grosse bête en face que vous avez forcément perdu. Thomas, qui est un joueur de la Ligue Pauper lyonnaise, il joue à domicile. Troisième chrysalide. Bon, bah, c'est les bouts du deck qui sont sortis. Non, toujours pas. Il continue à attaquer. Voilà, il fait un bloc. Alors ça, voilà, c'est l'autre force de ces cartes qui permettent de sacrifier et de piocher, là. C'est vous prenez un bloc et vous sacrifiez votre bloqueur, ce qui fait que vous perdez pas vraiment. Pareil contre les blasts, hein, tous ces decks contre ces cartes noires, là. Si vous voulez tuer une créature avec un blast en face, bah faut vous assurer qu'il n'ait pas de quoi lancer ça. Sinon vous perdez, entre guillemets, votre blast, quoi. Et ça remonte les mains d'Affinity vraiment très très vite. Le familier qui est vraiment très très fort lui aussi, hein. On force les adversaires à défausser. Je sais pas s'il va l'avoir, ça. Affinity joue aussi Makeshift Munition, bah, parce qu'il a tellement d'artefacts que c'est utile. Après, dans ce match-up là, c'est peut-être pas là que c'est le plus intéressant. J'imagine que ce sera side out, même si ça peut taper sur le lézard. On a aussi vu des matchs où ça a vite fait de tuer l'adversaire quand il est plus que vers 6-7 points de vie là. Vous avez largement assez d'artefacts pour le finir. Le Malevolent Rumble, le commandement maléfique. Donc ça permet, c'est la carte qui permet à Glibbrootskel d'aller chercher les éléments qui lui manquent. Alors, on voit que là, Thomas, il a pas pris justement le Broodscale. Donc, soit il a pas les éléments de combo, soit j'ai pas vu ce qu'il a pris. Il n'a pas repris une chrysalide encore, hein. Il gonfle tellement des monstres que c'est pas tellement un problème. Ouais, c'est ça, il avait pris sa chrysalide, ça lui fait tellement de bloqueurs et tellement de grosses bêtes. Il va pouvoir les taper dans Jean-Loup, qui va devoir bloquer, hein, au moins une partie. Ah là, il faut Krar Clan et Toxin Analysis, hein, voilà, c'est Toxin Analysis, la carte que je cherchais. Évidemment, au moment où votre bête meurt, bah, vous la sacrifiez avec le Makeshift Munition. Comme ça, vous pinguez un petit peu l'adversaire en passant. Mais il est temps de trouver une solution pour raser le board, là. Ça va commencer à se compliquer.
Et donc ce deck Affinity, c'est sûrement un des decks que je trouve les plus stables du popper. C'est vraiment rare que le deck vous chie dans les mains. C'est vraiment le deck, vous sortirez toujours des choses, ça marche toujours. C'est pas forcément le deck le plus fort, mais pour moi, c'est un des decks les plus stables. Vous en sortirez toujours, vous aurez toujours quelque chose. À aucun moment vous vous direz, voilà, mon deck est pas sorti. Pour moi, ça existe quasiment pas dans Infinity, un deck qui sort pas. Voilà, il commence à pinguer. Alors, est-ce qu'il a de quoi tuer? Comme ça, je dirais que non, mais... Alors, il a cassé sa mana base. Ah, est-ce qu'il a fait du mana? Non, non, parce qu'il a dû le casser. J'imagine que ça va être Galblast et sac avec le dernier pont. Ouais, Galblast. Et logiquement, bah, tu sacrifies avec le pont et t'as gagné. Sauf si... Sauf si Tamio safekeeping. Tamio safekeeping, évidemment. Donc, on donne protection... on donne protection. Et, euh, et on gagne 2 points de vie. Voilà, c'est le gain de 2 points de vie là, qui a sauvé Thomas. Alors, est-ce qu'il est létal en un tour? Je pense pas, parce qu'il y a des bloqueurs. Mais il faudra un land, il faudra un land. Encore un Sadistic Glee, bon, décidément, il y en avait. On a préféré partir sur l'option full chrysalide que combo pendant cette partie. Alors voilà, on peut être sûr à peu près que Jean-Loup, il gardait son Galvblast depuis un moment pour pouvoir taper sur un lézard, hein, parce que si le lézard il tombe et qu'il y a un Glee dessus, ben c'est à peu près game over. Là, on n'a pas vu non plus les pièces de kill, hein. Les deux pièces de kill essentielles de la combo, après, c'est Nadier et Makeshift Munition du côté de Thomas. Hop, votre Rumble, on va voir ce qu'on trouve. Bon, bah, que des landes. Deux PEV, mais l'Affinity, c'est vraiment mis low ressources, là, hein. Makeshift Munition, les voilà. Bon, du coup, si avec combo infini, ce serait fini, mais là, plus de cartes en main, si je dis pas de bêtises. Il compte aussi ses artefacts. Bon, il a pas le mana pour y aller complètement ce tour-là, mais... Ah si, c'est létal. Il peut en bloquer qu'une. Il a réussi à se débarrasser de l'argousin. Létal sur l'attaque. Bon, bah c'est le Tamio Safekeeping qui lui sauve la vie. Joli, ça c'est une belle partie, ça se joue à pas grand-chose, hein. Et c'est pour ça que ce Tamio il est joué, parce que le gain de 2 points de vie, il y a tout un tas de decks. Alors c'est pas contre Affinity généralement que c'est le plus sensible. Mais c'est très bien aussi contre Kuldota, quoi, où 2 points de vie, ça peut faire la différence à la fin. Alors les sides. Qu'est-ce qu'on nous présente en side? Du côté de Thomas, des Breath Weapon, ça paraît pas utile. Les Cast into the Fire, bien sûr, ça permet d'exiler des landes. Les Gorilla Shaman, ça permet de casser les terrains de base artefacts, ça c'est très bien. Peut-être les Snuff Out, mais je suis pas très convaincu. Je pense que c'est plutôt pour le miroir ou pour les objets de combo. Parce que là, tuer une créature pour 4 points de vie, sachant qu'elle va revenir avec des fontaines de sang, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Et du côté de Jean-Loup, on a des Blue Elemental Blast et des Pyroblast. Ben, tout ça, faudra peut-être les Blue Elemental Blast hein, pour contrer comment? Pour casser le Makeshift Munition ou le contrer, pour tuer différentes choses, quoi. Le Krark-Clan Shaman, à mon avis, il faut le rentrer. Les Cast-Down, bien sûr, hein, le but, c'est de tuer le lézard au moment où on s'apprête à lui jeter Glee, quoi. Le Negate peut marcher puisque ça comptera l'enchantement.
Et vous pouvez sortir peut-être un tout petit peu de pioche. Ou les deux cannes artificiers aussi, parce que vos ponts volants 3-3, ils sont un peu moins bien dans un deck qui a des chrysalis, donc ça peut être l'autre option de side out. Je peux en profiter pour parler de la Ligue de Popper lyonnaise, hein. Donc ça, c'est une ligue qui a été accréditée auprès de la Ligue de Popper italienne, ce qui permet de se regrouper, de faire une ligue un petit peu avec les différents endroits de la région lyonnaise, et puis d'avoir un genre de climax avec un petit tournoi pour éventuellement gagner un bail pour le Popper Guédon. Mais le but, bah, c'est essentiellement quand même de rassembler les joueurs de la région, parce que on a souvent des communautés Popper qui se font des petits groupements de quelques joueurs, plus ou moins affiliés à un magasin, un groupe, une assoce, des copains. Et donc, bah, l'idée, c'est de pouvoir regrouper tous ces gens-là ensemble. Donc, si vous entendez parler de nous, vous arrivez auprès de nous de par cette vidéo, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir. Hop, Mulligan pour Jean-Loup, qui sera sur le play. Le Sideboard 2, c'est le gros tournoi de la région lyonnaise, organisé par l'association Avocart, qui s'occupe également de la Ligue Popper lyonnaise, du coup. C'était un tournoi à 64 joueurs. À l'échelle française, c'est déjà des gros tournois de Popper. Je pense que le Popper est en train de passer un petit peu une étape là en France. Il y a le groupe de Toulon qui organise ce qu'ils appellent la CDF, et qui devrait être objectif 128 joueurs. Je pense que le sideboard 3 sera également un peu plus gros. Donc voilà, et c'est le moment de prendre le train en route. Alors, le gros avantage du Popper, hein, c'est que vous jouez avec des cartes communes. Depuis l'origine de Magic, par contre, c'est un format éternel, ce qui fait que c'est un format avec plein de bonnes cartes très emblématiques de Magic, ça c'est super chouette. C'est très puissant. Mais le gros avantage, c'est qu'un deck moyen de Popper, bah, ça coûte quand même pas une fortune. Vous avez quelques staples que vous pouvez vouloir acheter, donc vous n'avez pas besoin dans tous les decks. Mais quand une carte Popper coûte 10 euros, on est dans les cartes chères. Et la plupart des decks, ils coûtent 40 euros, quoi. Donc pour le prix d'un deck moderne, pour le prix d'un deck d'essai, ben vous achetez l'ensemble des decks du Popper. Donc ce qui est sympa, c'est que ça permet de changer fréquemment de deck. Vous n'êtes pas un peu ligoté avec votre deck qui représente un tel investissement financier que vous restez coincé avec. En ronde 4, du coup, bah, il y aura 6 rondes, hein, pour le sideboard, plus un top 8 derrière. Donc, je pense qu'en moyenne, pour passer, il faut faire 4 victoires, une défaite, un match nul maxi, quoi. Là, on doit être sur des joueurs qui sont à 3 victoires, hein, je pense. Le double mulligan pour Jean-Loup. Il va démarrer avec 5 cartes. Voilà, alors là, ça, c'est le démarrage typique d'Affinity. C'est terrain artefact, fontaine de sang, qui pose un sang, et vous avez 3 artefacts T1. Il a recyclé son sang. Ah, ça va être dur. Gorilla Shaman. Ah bah voilà, Jean-Loup scoop directement, il s'en remettra pas, il avait que 2 terrains de base, il se les fait casser gratuitement. Ah bah c'est peut-être le match le plus rapide qu'on ait vu du tournoi. Bravo Thomas, bah c'est la carte de side, un Shaman Gorille, ça bien sorti, ça tue. On hésite un peu à le mettre maintenant qu'il y a les ponts, parce que là, bon bah c'était la sortie idéale, hein. Deux lampes de base artefact, bah vous lui cassez pour un, quoi, donc là l'adversaire peut pas s'en remettre. Mais si à la place c'était des ponts, bah en fait votre chaman il casse rien, donc il est pas complètement utile. Donc ce qui fait que c'est vrai que les ponts
ont rendu quand même le deck un petit peu moins sensible au Shaman Gorille. Mais là, effectivement, c'était non-jeu, hein. Il partait déjà avec moins de cartes en main, il partait à une main à 5 et derrière, il joue deux landes et il se les ferait casser les deux, il pouvait pas revenir. Donc là, je pense que c'est assez normal d'abandonner. Voilà, bah écoutez, le premier match était chouette parce on a vu l'autre version un peu de Broodscale, c'est-à-dire qu'il joue pas la combo, qui joue que des grosses chrysalides. Et bah, pas de chance, pour Jean-Loup, il y a eu le petit gain de 2 points de vie qui a empêché que Thomas meure. Ah, c'était un beau match. Non, franchement, la première game était très belle. Et la deuxième, bah, c'est la faiblesse d'Affinity, les cartes de side. Bah, on en parlait, hein, le sideboard, que c'était un élément très important du jeu. Et en Popper, c'est fondamental. Et là, bah, typiquement, le Shaman Gorille qui est rentré en side, ça détruit le deck. Ok, joli match. Eh ben écoutez, on se retrouvera pour la ronde suivante.